et on parle de Seiya, le feu, Lion, Jupiter, Mars et la force. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Et ici, on t'impulse l'accomplissement. Donc, j'ai envie de te dire, mon impératrice, que tu dois ouvrir ton œil parce qu'il y a sûrement des petites rencontres à venir. Et pour ton empereur, j'ai comme l'impression qu'on essaye de rétablir un ordre, rétablir une connexion entre le féminin sacré et le masculin sacré. J'ai envie d'aller regarder vite fait. Après, je range la carte de la trahison. Je vais regarder quand même si on peut avoir quelques lames par rapport à cette histoire. On parle d'une trahison, on parle de la science, donc comprendre les choses. Ok, on parle d'un petit peu de retard, un petit peu de colère. Alors, soit par rapport à un homme, soit il est veuf, divorcé, plutôt âgé, ouais, plutôt âgé, ou c'est pas forcément âgé, mais plus âgé que, c'est pas un gars de 30 ans, d'accord? Le roi de pique, c'est pas un gars de 30 ans. C'est comme si, en fait, il y a du retard dans cette situation. Je vais te baisser ça un peu. Parce que peut-être que tu as un choix à faire et que tu n'arrives pas à faire un choix. Bon, je m'explique. On voit que dans ta vie, il y a un peu de colère. Alors, soit c'est, comme je t'ai dit, soit c'est de la colère sur un homme qui est là autour de toi, donc un roi de pique, ça peut représenter ton père, ça peut représenter un ami, ça peut représenter ton ex-mari, ça peut représenter ton futur, sauf qu'il est veuf ou divorcé ou un peu plus âgé que toi, ou c'est une personne qui se sent seule aussi. On voit quand même qu'il y a un peu de retard, un peu de contrariété avec cet homme. Sur cet homme, on voit qu'il y a la dualité. Il y a une certaine rivalité avec cet homme. Il y a une rivalité émotionnelle et une rivalité aussi, un genre de dualité sur le démarrage. J'entends démarrage, même si ce n'est pas démarrage. On parle ici peut-être qu'on est bloqué au niveau du passé. D'accord? Et c'est avec certitude qu'il y a un conflit psychologique là-dessus. Ici, on parle d'une passion avec une femme. Une dernière là-dessus par rapport à cette trahison. Au niveau des énergies, au niveau de notre bien-être, on va retrouver cette force, d'accord, cette vitalité. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a du retard. Il peut y avoir aussi un peu de dispute avec cet homme ici qui est en sorte de rivalité psychologique personnelle par rapport à une passion. On peut parler aussi ici des affaires, de tes entreprises. On peut parler aussi ici qu'il va y avoir une lettre qui arrive pour toi, des nouvelles du passé. Et on te dit ici que c'est avec certitude. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oh punaise. Alors on peut parler d'une personne brune, on peut parler aussi de gains financiers. Ok. Ok. Alors, attends, parce que là, ça part en sucette. T'as remarqué, hein? Ok. Donc, ça peut être une histoire de justice, d'accord? Une trahison juridique. Un truc au niveau justice, quoi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette trahison pour la personne qui me regarde? Ok. Ah bah oui, hein. Ah bah, hein, c'est sûr. Hein.
Alors, on peut avoir des histoires d'argent, gros argent. Ça peut être une trahison, de loin. C'est avec certitude. On peut parler d'une rupture, et on a été trahi par rapport à une rupture. Il y a une sorte de dualité. Bon, avec ce roi de cœur, avec l'homme de ton cœur. On parle vraiment ici de manque et on attend des nouvelles. C'est peut-être ce roi de pique qui va te donner des nouvelles d'un roi de cœur. Je ne sais pas, on dirait que ce roi de pique, il prend des informations. Il faut faire attention à un roi de pique parce que lorsqu'on a le valet de pique dessus, c'est pas forcément trop bien. On a quoi qu'il en soit, la victoire. Bon, alors, je te disais, pour cette trahison, j'ai un sentiment qu'il faut se méfier peut-être d'une personne, roi ou dame de pique. Quelqu'un qui est proche de toi mais qui se sent seul, peut-être qui prend des informations, je ne sais pas. Bon, allez, on y va. On va regarder entre toi et ton empereur. Par contre, j'ai pris un petit oracle. Il y a l'envers et l'endroit. Donc, je te dis ce qu'il en est et on voit. On va faire une petite coupe. À gauche, l'empereur. À droite, mon impératrice. Et après, on fait un petit tableau pour voir ce qui nous lie. Allez, on y va. Je voudrais des messages pour l'empereur et l'impératrice. Une petite coupe déjà pour commencer. Alors, moi, on parle ici d'engagement. On parle d'union sacrée, de mariage et d'un nouvel horizon. Et ce nouvel horizon, on te dit que c'est la réussite. D'accord? Donc on peut parler que cet empereur a une envie d'engagement et que toi tu as envie d'un nouvel horizon. Mais tout en parlant d'engagement. D'accord? Ça peut être une rencontre. Toi, tu peux rencontrer quelqu'un si tu pars, si tu es en mode célibataire. En plus, te voilà, mon impératrice. On te parle ici de signature. On peut parler aussi de gros gains qui arrivent, autant pour toi que pour l'empereur. On peut parler aussi de contrat, de signature, comme je t'ai dit. Ouais. Et elle ressort une nouvelle fois, donc on nous parle vraiment de contrat pour l'impératrice. Donc des gains, des contrats à venir. Allez, une dernière coupe pour l'empereur et l'impératrice, donc le féminin et le masculin. On parle ici de rendez-vous et que ça sera la clé à l'ouverture de la porte, l'ouverture des secrets. Donc il peut y avoir lors d'une rencontre au restaurant, lors d'une rencontre à la maison, des secrets dévoilés. On peut avoir une rencontre comme ça qui vont nous parler de secrets, de choses comme ça. Allez, on y va. Je vais en prendre pour l'empereur, l'impératrice et le lion. Allez, l'empereur. 2, 3, 4 et 5. Pour mon impératrice. 1, 2. Ok, 3. L'empereur qui a sauté. Tu vois pas tout, hein? Bon, je vais te mettre ça bien. Attends, je me recanalise quand même parce que sinon, c'est pas la peine. Hop. Et hop. Et j'irai voir peut-être après, non, maintenant, le lien. Le lien, il est tombé, il est là. Une deuxième peut-être, oui. Hop, voilà. Bon.
Et ici, nous avons une connexion, une aide spirituelle. Donc j'ai l'impression qu'il y a un pont entre toi et l'empereur. Il y a comme une sorte de pont entre toi et lui qui font qu'il y a la connexion qui passe. Hein, il y a comme, tu vois, une connexion, il y a de l'aide. D'accord? C'est comme si vous vous aidez peut-être l'un et l'autre. Alors, voyons voir que je te mette ça d'une façon que tu puisses un peu plus voir si j'arrive. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Je peux pas plus, hein. C'est un peu... peut-être en reculant un chouïa. Ouais, là, ça me paraît bien. Pardonne-moi. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Le lien, j'ai envie de le regarder à la fin. Bon, on va regarder pour toi, mon impératrice, parce que l'empereur est déjà sorti ici. Il est direct sorti dans ton panneau à toi. Regarde, l'empereur. Pour vous dire que ce jeu, c'est pas mon jeu, c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est lié à un jeune homme. C'est un jeune homme qui a fait ce jeu. Ça fait longtemps que je l'ai. Il me parlait un petit peu, mais je ne sais pas. J'ai eu une canalisation privée. Connecté avec ce jeu. Enfin, j'étais pas connecté avec le papier, hein. Non. Connecté, ça veut dire j'ai eu les sentiments, j'ai eu... Voilà. J'ai pris ces lames et j'en ai fait mes sentiments, mes ressentis, parce que ça ne collait pas avec ce que je ressentais. Par exemple, cette carte n'a rien à voir avec l'empereur. C'est une carte de dépassement de soi, je dirais, peut-être de changement, mais ici, moi, je vois l'empereur. Pourquoi j'y vois l'empereur, j'en sais rien. Donc, voilà. Petite parenté. Machoubidou, l'impératrice ou l'empereur, hein, je ne sais pas qui est qui. Enfin, pour moi, l'impératrice est là, mais l'empereur est là, mais vu qu'il y a des hommes qui me regardent, peut-être qu'ici, c'est l'empereur, je ne sais pas. C'est interchangeable. D'ailleurs, une petite parenthèse, merci à tous les abonnés, les anciens ou les moins anciens, qui donnent toujours des petits coups de main aux nouveaux, qui vont leur expliquer la façon qu'on procède, leur expliquer c'est qui l'empereur, qui est l'impératrice, leur expliquer que les personnages sont interchangeables. Je vous remercie vraiment pour votre bienveillance envers autrui, envers les abonnés, envers notre prochain. Il faut toujours aider. On y va. Mon impératrice. Ici, on te parle d'un messager qui arrive. Donc, tu risques de recevoir des lettres, une visite, un appel. Quoi qu'il en soit, ici, on te parle de nouvelles qui arrivent à toi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est des nouvelles peut-être de cet empereur. On voit qu'au niveau de ton cœur, à l'intérieur de toi, il y a une transformation qui s'annonce. Tu vas changer, tu vois, on dit se transforme, changement de vie, illumination. Il y a quelque chose qui arrive à toi, un message qui arrive à toi, peut-être un message de ton empereur qui va t'illuminer. Tu peux recevoir aussi des messages de quelqu'un qui vont te donner des nouvelles de cet empereur et ça va t'illuminer le cœur. Ton cœur va se transformer, ton cœur va se remplir d'amour de cet empereur. Toi, tous ces petits cœurs là, il y a trop d'amour. Donc, le messager, l'être visite. Alors, ça peut être aussi la visite de cet empereur. Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a comme quelque chose qui va être illuminé. Allez, l'empereur. On parle ici de petits mensonges. Comme ça, c'est la vérité. Ici, c'est les mensonges. Donc, pourquoi ?
Est-ce qu'on a un messager qui va venir nous parler ici de certains mensonges? Quoi qu'il en soit, on voit qu'autour de notre empereur, il y a des mensonges. Dans son cœur, on parle ici de la justice. Donc ça peut très bien être cette roi de pique qui était là tout à l'heure. On parle ici de conflits, de disputes, d'affrontements entre plusieurs personnes. On parle ici de procès. Donc, il y a des mensonges, il y a des choses bizarroïdes qui sont venues se greffer au niveau de ton autre, et aujourd'hui, on voit vraiment que ces mensonges lui ont créé des problèmes, dans sa vie de justice, d'équilibrage, voilà. Mensonges, conflits, disputes. Et on parle malgré tout de nouvelles horizons et de réussite. Donc une fois qu'il aura passé peut-être ses problèmes de justice, cette personne va sur la réussite personnelle. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, il y a eu des mensonges. On passe en justice. Il y a des conflits dans son cœur. Là, pour l'instant, tout de suite, à l'instant présent, je te dirai pas autre chose. C'est les disputes, c'est les conflits, c'est l'affrontement dans son cœur. Cette personne, elle cherche à retrouver quelque chose de neuf, un nouvel horizon. C'est une personne qui cherche à monter à la réussite. On a le 11, on peut très bien parler de ton double, de ta personne double. On a le 2 qui nous fait aussi 1 et 1, 2. On peut nous parler ici de deux personnes qui sont doubles. On peut aussi nous parler que on va recevoir des messages. Cette personne vient, peut-être cette personne va monter, va s'élever pour te donner des messages, pour pouvoir transformer cette relation. Peut-être aussi que cet empereur ici, il y a un changement qui s'annonce pour lui, mais que tu es lié à cette histoire, parce que on a le changement, on a l'illumination ici à côté de l'empereur, par rapport à une lettre, par rapport à une visite. Peut-être que cette personne a des mensonges, peut-être que cette personne a des vérités à dire. Ok. Alors, ton empereur, on parle ici de départ, de changer de vie. Donc clairement, c'est une personne, pour moi, comme la roue de fortune avec le 10, c'est quelqu'un clairement pour moi qui cherche à changer de vie. Départ, force, changer de vie. C'est une personne têtue aussi. C'est une personne avec beaucoup de caractère. C'est une personne peut-être aussi qui peut être juste mais têtue. C'est une personne têtue. Ça peut être une personne aussi qui aime faire la guerre, hein. Enfin, la guerre, t'as compris ce que je veux dire. Et on parle ici de la maison, le bien-être, le 19. On parle ici de la maison. Donc peut-être il y a des conflits à la maison pour cette personne au niveau présent, instant présent. C'est une personne peut-être qui a des conflits à la maison parce que c'est une personne qui est têtue. C'est une personne avec un gros caractère. Donc à la maison, il y a des affrontements. Il y a le procès à la maison par rapport à des mensonges. Ah, mon impératrice, on voit que tes pensées sont en train de bouillonner. On voit qu'il y a des mystères, il y a des secrets et il y a des cachotteries qui doivent être révélées. Ici, on voit que dans tes pensées, c'est l'illumination. Tu as comme un degré de chaleur immense dans ta tête. Tu réfléchis, tu analyses, tu essaies de comprendre les choses. Tu ne veux que la vérité. Tu allumes ta lanterne.
Et te voilà, mon impératrice. Donc, l'empereur et l'impératrice, en fin de fil, qu'est-ce que tu veux que je te dise si c'est pas magnifique? Si c'est pas magnifique. C'est génial. Donc moi, peut-être que cette personne ici, c'est une personne qui veut rencontrer, qui veut son impératrice à la maison. Hein. Et lui, il est en bout de fil. Hein. On va regarder maintenant le lien. Toi, en tout cas, je vois qu'avec l'impératrice, hein, on voit que tu es quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de forte, quelqu'un de vraiment, comment te dire, une vraie reine. D'accord? Que l'impératrice, elle sorte comme ça dans ton jeu. Tu es une vraie reine. Et je te dirais aussi que toi et lui, peut-être vous êtes le yin et le yang. Peut-être aussi qu'à l'intérieur de toi, nous avons les deux parties féminines, masculines. C'est comme si, en fait, tu essayes d'accorder ces deux pôles en toi. Tu essayes de réfléchir, tu essayes qu'il y ait des secrets qui disparaissent. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une vraie reine, une vraie impératrice. Attends, mon petit truc, il est tombé. Allez, le lien. On a la clé, l'ouverture au niveau des secrets. Donc, moi je pense que tu vas faire dévoiler des secrets. Peut-être que tu vas faire... Peut-être que cet homme à caractère têtu va te donner la clé pour comprendre, en fait, pour être... Voilà, séparation, divorce. On va avoir la clé. En fait, déjà, on te dit que le lien, il y a une séparation, un divorce, et que c'est la clé. C'est la clé, l'ouverture sur les secrets. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je voudrais une entre l'empereur et l'impératrice. Waouh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La flamme jumelle. L'espoir, l'amour fusionnel, le bonheur et la nouvelle vie. Ah, et la récolte par-dessus le marché. La réussite, les cadeaux, les gains financiers. Et le coup de chance. Bah sincèrement, c'est magnifique. Ah, donc toi, l'empereur, l'impératrice, ici on nous parle quand même de flammes jumelles. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop ce vocabulaire, mais bon, bah écoutez, quand bien plaise ou plaise pas, c'est comme ça. Donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut et d'employer les mots qu'il veut. Si ça nous fait du bien, pourquoi pas? Si on a envie de dire que notre autre, c'est notre ADN, on a le droit aussi. Hein. Voilà. Moi, l'homme de ma vie, c'est mon flamme jumelle. On peut pas en avoir 50 de toute manière. Bon. Alors, sincèrement, le tableau, il est magnifique. J'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui va être révélé. La révélation des secrets, des cachotteries. Ça peut être une rencontre qui va te révéler tout ça, ce messager, tu vois. Genre, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va te transformer véritablement ta vie, quoi. Tu vas avoir une illumination sur l'empereur. Et on parle ici de la naissance des liens intimes, des liens charnels, d'un lien pur, d'un lien fort, une harmonie, une alchimie, un feu d'artifice. On parle ici de verdict au niveau familial. Peut-être cette histoire de séparation, de divorce et la justice. Allez, une coupe. L'empereur, l'impératrice. Pardonne-moi. Hein. Bon, clairement, elle revient. Donc, je te dirais que l'empereur, il a des idées un peu olé. Et mon impératrice, on dirait que tu as peur. Tu as peur de ses penchants. Tu as peur de ses pensées.
Tu peux avoir peur aussi des choses qu'il y a autour de lui, de ses problèmes de famille. Allez, une pour l'empereur et une pour l'impératrice. Bon, ici on nous parle du temps. Et qu'avec le temps, c'est un grand oui. Donc j'ai l'impression que cette histoire, ça fait longtemps que peut-être tu as perdu beaucoup de temps. Bon, tu me diras que le temps n'est jamais perdu parce que pendant qu'on patiente, pendant qu'on étudie, pendant qu'on attend, on apprend aussi. Allez, une pour l'empereur, une pour l'impératrice et une pour le lien. La fatalité. Sur la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Sincèrement. L'empereur, la culpabilité. Et mon impératrice, la tranquillité. Bon, moi, sincèrement, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression, déjà que ton empereur, franchement, il est montré du doigt, qu'il va pas bien du tout. Il est voilà quoi. Peut-être qu'il y a vraiment des problèmes de justice, mais en tout cas, il est montré du doigt. Il se sent pas bien, il se sent triste. Il y a des conflits, il y a des disputes, comme je t'ai dit, un affrontement au niveau juridique. Il est montré du doigt à cause des mensonges qu'il y a autour de lui. Il n'y a rien qui va à la maison. Il n'y a rien qui va à la maison. On a quelqu'un vraiment ici, peut-être, de fort, de caractère, et qui ne démordra pas de ses idées. D'accord? Si cette personne a décidé de partir dans de nouvelles aventures, il partira de toute manière dans une nouvelle aventure. Ça, c'est clair. Une deuxième pour l'empereur. Une deuxième pour l'empereur. Et je prends à côté l'impératrice. Le dessous. L'empereur. Ok. L'impératrice et le lien. Le travail. Donc il y a des choses qui sont en train de travailler pour un changement dans ce lien. Il y a la fatalité. Pourquoi la fatalité? J'ai l'impression que cet empereur, il vit une chose terrible, peut-être vraiment une séparation douloureuse. Quelque chose qui lui met de retard dans sa vie. Des problèmes de justice, peut-être des vrais problèmes de justice qui lui mettent un retard. Cette personne est montrée du doigt à cause de ces choses-là. Et par rapport à ce retard, par rapport à toutes ces personnes qui le montrent du doigt, c'est une personne qui veut changer d'horizon. D'accord? C'est clairement ça. Une troisième pour l'empereur. Oula. On a les enfants, on a le voyage. Oula, ça fait beaucoup. Bon, je vais les prendre quand même, on va les analyser, mais je vais pas les garder. Ça fait beaucoup, j'en aurais plus assez pour l'impératrice. Et en dos de deck, nous avons quoi? Le cadeau et l'hérédité. Donc quelque chose du passé. On parle des enfants, un voyage, le retour de toi, la trahison. Bon. Allez, une troisième pour l'empereur, s'il te plaît. Et je prendrai aussi pour l'impératrice. Allez. Cette culpabilité, ce retard, et où va-t-il? Où va-t-il? Jusqu'à mon impératrice. Où va-t-il? La jalousie. La jalousie. Au niveau du passé. Alors, est-ce que cette personne, comme je le ressens têtu, ça se trouve, c'est une personne qui a beaucoup de jalousie au niveau du passé. Il peut même avoir de la jalousie au niveau familial et c'est ça qui lui met du retard. Il peut y avoir quelqu'un autour de lui qui lui met une jalousie, qui lui met des trucs qui ne vont pas. Pour toi, mon impératrice, on te dit que tu vas retrouver ta santé. Hein? Tu vas retrouver ta santé, c'est la victoire. À la maison,
On te parle ici vraiment clairement hein, de liens intimes à la maison. Bon. Une troisième pour mon impératrice. Où va-t-elle? Un coup de chance. Un coup de chance après un échec et on te parle ici de la naissance de quelque chose. Et la victoire. Donc mon impératrice, tu vas retrouver du poil de la bête. Tu vas reprendre ton total énergie et j'ai envie de te dire que tu vas écouter aussi l'enfant intérieur qui l'a caché en toi. Cet enfant intérieur qui est caché en toi, dans ton ventre, ou dans ta tête, ou dans ton cœur, tu vas enfin l'entendre. Ok, une dernière pour le lien. La loi. Donc clairement, il y a un rééquilibrage. On peut parler aussi de combat fini et de coups de chance. Pourquoi? Parce qu'il y aura des compromis à avoir. Et il y aura des compromis pour ne pas tomber dans les choses futiles qui ne servent à rien. Et non, on a le retour d'une monsieur ou d'un madame. Ou pour un monsieur ou pour une dame. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que l'empereur voudrait nous dire? C'est une personne qui prend du recul. Peut-être quelqu'un qui analyse quelque chose pour un rendez-vous. Soit, regarde, on t'a proposé un rendez-vous et toi tu as pris de la hauteur ou je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que tu prends de la hauteur sur des choses. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire? Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? 3. 1. 2 et 3. Ok. Une dernière. Le lien, hein. Ce qu'il ressent vraiment, quoi. Ouh là là, il a peur. Alors, c'est une personne, attention, hein, qui voit dans le noir. Même les yeux fermés, c'est une personne qui voit tout, c'est une personne très méfiante. C'est une personne qui est dans l'observation de sa maison. Ou alors il regarde dans ta maison. C'est une personne qui observe ta maison, qui regarde toi, qui te regarde en fait, et qui épie tes faits et gestes. Attention. Tu vois, tu es dans ses pensées, c'est ce que je te dis. Hein. Dans ses pensées, il réfléchit, il est posé, il cherche un coup de chance. Ces deux cartes ensemble, c'est total positif. Ça, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Donc, on voit des pensées, on voit qu'on est en train de réfléchir, on cherche à... Peut-être que cette personne, elle cherche à révéler des mystères, révéler des cachotteries. C'est une personne aussi qui voit dans le noir, je te l'ai déjà dit. D'accord? On parle ici de mensonge, elle revient. Donc, au niveau d'un mensonge, je pense qu'il y a une stabilité qui revient parce que peut-être que lui, en fait, il cherche à te dire la vérité. À la maison, il cherche à te dire la vérité. C'est une personne aussi peut-être qui est en méfiance. On parle ici évidemment d'une séparation et de divorce. On parle ici du passé hein, qui est dans le cœur. Cet homme a le cœur renversé. On parle ici d'une solution, d'un éclaircissement qui arrive pour pouvoir aider cette personne. Une troisième sur ce mensonge. J'ai l'impression que cette personne y ment parce que peut-être que le passé est toujours dans son cœur et que c'est une personne qui prend de la hauteur en fait.
Et il prend des informations, il espionne en cachette. Information, espionnage, en cachette. On parle ici d'un messager, de lettres de visite. Peut-être que cette personne a l'attend de te donner vraiment clairement des nouvelles pour réussir en fait, pour vraiment être dans la réussite. On te parle vraiment ici de gains, de réussite, et on te parle ici aussi de solutions qui vont être éclaircies, quoi. Un éclaircissement. Et on te parle ici d'une communication d'âme à âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne communique avec toi dans ton cœur en télépathie et normalement tu dois le sentir. On te parle ici de la clé, de l'ouverture des secrets. Donc cette personne, attention, c'est une personne qui prend des informations sur toi. C'est une personne qui est en mode espionnage sur ta maison. Attention, j'ai l'impression qu'il regarde dans ta maison. Allez. On a l'as de coupe qui était à l'envers. J'aime bien. Donc ça, on parle encore de la maison, on parle du cœur, on parle de l'intérieur de toi, de votre amour. On parle vraiment de quelque chose de beau. Allez, l'empereur et l'impératrice. Ok, une coupe. L'empereur et l'impératrice. Alors, l'impératrice, on parle ici de travail. On voit que tu charbonnes, on voit que tu attends, tu patientes des nouvelles, tu calcules. Tu attends une rentrée d'argent. Et du côté, de l'empereur, nous avons une personne qui est illuminée. Nous avons une reine de denier. Alors, soit il y a une reine dans sa vie, c'est toi, ça peut être toi. Oui. Ou alors c'est lui qui est en mode un peu féminin en ce moment, mais ce qui m'étonnerait. Moi, je pense que tu es dans sa tête directos. Que tu es une femme aussi qui réussit dans sa vie. C'est important. Allez, ce message. Le 9 de coupe. On te parle d'un message qui va t'éclaircir la vie, qui va t'éclaircir. Je pense que c'est des nouvelles d'un monsieur. Peut-être qu'il va prendre la décision de donner des nouvelles. Mais ici, on te parle vraiment de souhait exaucé avec un empereur, avec un homme décideur. Ça peut même être aussi au niveau professionnel, avec un patron, et qu'on te parle de souhait exaucé avec cet homme. Que ça peut être un homme qui va donner des délais. Ça peut même être ce messager. Le messager peut être un homme. Et on parle ici du 10, de la roue de fortune, quelque chose qui va changer. D'accord? On peut avoir aussi un homme qui patiente que la roue tourne. Par rapport à l'impératrice. Et c'est une personne avec qui on a envie aussi d'une construction. On a un petit peu de dépendance. Ouh là là. On a un petit peu de dépendance avec cette impératrice. Ok, alors, ce message, les messages qui arrivent, c'est pour mon impératrice et c'est des messages pas mal, d'accord? Ces informations, bon, elles sont à l'envers. Cette information et cet espionnage, qu'est-ce que je... Ah, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre un autre jeu peut-être, Si elles sont toutes tournées. Ces informations et cet espionnage, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? 10 d'épée. C'est dur pour lui. Je
pense que ton empereur, il a très mal, hein. Au niveau love, hein. Il a un choix à prendre et c'est très difficile pour lui. Donc il espionne la personne de son cœur. Et il souffre, hein. C'est quoi cette 10 d'épée? On parle de quelque chose d'assez imminent, quelque chose qui est rapide. Regarde le magicien, rapido, ça je te dis, c'est rapide. Genre nouveau départ, quoi. Nouveau départ, on va chercher bonheur ailleurs, hein. Vraiment. Et on a encore la 8 de denier, c'est comme si on analyse, on cherche des réponses, on cherche à comment faire, comment faire. En demandant de l'aide, en n'ayant pas honte de demander de l'aide. C'est une personne qui est en manque peut-être d'idées. Ok, peut-être en manque d'idées. Une sur l'amoureux, son cœur. Ouf, waouh. Alors, 7 de cœur, donc le choix du cœur, sortir des illusions, beaucoup de tristesse et beaucoup d'envie d'être libre, j'ai envie de te dire. Et ben tiens, nous avons l'empereur qui a sauté de l'autre côté, une personne qui a des envies, d'aller de l'avant, quelqu'un qui a envie d'aller droit dans son but, quelqu'un qui cherche à réaliser ses rêves. Un empereur qui cherche à réaliser ses rêves. C'est un empereur qui est fou in love. Parce qu'avec l'as de cœur et l'ermite, c'est une personne qui a le cœur rempli d'amour. Peut-être qu'il est mal compris. Hein, peut-être qu'il est mal compris parce qu'il a une spiritualité énorme et que peut-être autour de lui on ne le comprend pas. Je pense que c'est une personne qui est dans le passé et qui a le cœur rempli d'amour. Une autre sur l'as de coupe, sur mon impératrice. Elle voulait venir celle-là. Des correspondances, hein, pour la reine de cœur. C'est une personne qui va donner des correspondances, qui va donner des nouvelles à sa reine de cœur. C'est une personne avec le 10 d'épée et les 10 et l'amoureux, c'est vraiment quelqu'un qui souffre, hein, je te dirais, hein, vraiment. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas... Bon. C'est une très belle histoire. Je me souviens plus c'était comment, c'était comme ça. Alors, je vais rajouter peut-être une flamme jumelle. Allez, pour ce lien d'amour, qu'est-ce que je peux avoir? Pour ce lien d'amour, qu'est-ce qu'ils ressentent l'un et l'autre? 3. Ok. La dualité et le lâcher-prise. On est un peu en... Ouais, on est un peu en mode... Voilà, la piraterie, quoi. Là, on dirait que c'est chaud patate, hein. Il y a des secrets. Il y a des choses qui sont pas dites, des choses qu'on garde secret. On parle ici d'intuition. Peut-être que tu as l'intuition qu'il a pris la fuite. D'où il est actuellement. Allez, on y va. L'empereur. L'impératrice. Le lien entre les deux personnes. Voilà. En dos de deck, on nous parle de coups de chance. Bon, l'empereur. La justice. Franchement, c'est... Ouais, il faut absolument qu'il tranche, cette personne. En ce moment, je pense que sa vie est compliquée. Il y a comme la justice divine, il y a la loi divine qui est là, et je pense que
peut-être que la vie lui demande aussi peut-être d'être juste à un moment donné avec lui-même. Hein, peut-être qu'il y a un messager qui arrive qui va trancher les choses, qui va mettre les choses au clair. D'accord, pour moi c'est ça. On te dit ici aussi, toi mon impératrice, que tu vas sortir des illusions. D'accord, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justice qui va arriver, qui va te sortir de ton chapeau sans direct. Cette illusion, la destinée. Peut-être que tu vas comprendre que cet amour est un amour inconditionnel, que ça fait partie de ta destinée. Peut-être qu'on va te sortir de ton chapeau, hein, comme si tu dors. On va te donner la clé de l'ouverture. D'accord? On va te donner la clé de l'ouverture pour prendre peut-être la fuite, pour te cacher des énergies tierces. Déjà, des énergies négatives qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être vraiment celle que tu dois être vraiment. On te dit de faire marcher tes intuitions, clairement. Donc, mon impératrice, toi, attends, je ramasse les petites lames. On parle que tu vas comprendre que cette personne, que cette histoire, c'est de l'ordre de la destinée. Lui, c'est la justice. C'est les problèmes. Le lien entre vous deux. Un cadeau. L'homme et la rupture. Alors peut-être qu'il va t'annoncer la rupture de quelque chose dans sa vie. Ou alors c'est la rupture entre toi et ton autre et que même si tu ne le crois pas actuellement, c'est peut-être effectivement un cadeau. C'est peut-être un coup de chance. Que tu sois séparé avec cette personne ou que tu es en séparation ou alors qui t'annonce, hein, parce que ça peut être ça les nouvelles qui arrivent, hein, c'est une victoire. On nous parle que pour accéder à cette chance, il va falloir prendre le meilleur des chemins. Une sur l'empereur. La fuite. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement clair avec lui, mais il garde quand même espoir. Il a quand même de l'espoir, d'accord? Donc c'est plutôt joli, mais il y a une rupture. J'ai l'impression que cette rupture, il va t'en parler. Hein, et vous allez discuter d'une certaine rupture, d'un lien qui a cassé. Et vous allez en discuter et je pense que c'est lui qui va te donner peut-être des nouvelles. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez l'un et l'autre qui va vous donner des nouvelles. On parle vraiment de Kundalini, d'énergie puissante. Donc il y a des nouvelles qui arrivent ici.